Moi, je suis très gourmande. Donc, appuyer sur mon déclencheur, là, c'est comme m'offrir un bon gâteau, quoi. C'est un plaisir. Enfin, j'ai fait une photo. Alors, j'ai commencé la photo, j'étais déjà âgée, on va dire. 48, 50 ans, je ne me rappelle plus trop. Faudrait que je calcule, mais je n'ai pas le temps de calculer. Et j'ai rencontré à cette époque-là un garçon qui m'a dit très vite, dès les premières minutes, qu'est-ce que tu veux faire dans ta vie? Et je lui ai dit des photos. Il m'a dit bah fais-les. Et là, il m'a fallu un an pour comprendre qu'est-ce que j'avais envie de faire en photo. Parce que faire des photos, ça pouvait être tout et n'importe quoi. Et au bout d'un an, j'ai compris que ce qui m'intéressait, c'était ce qui se passait autour de moi, dans la rue, dans le métro, dans n'importe où, quoi. En allant faire mes courses, en allant travailler, et tout ça. Et puis au bout de longtemps, j'avais trois photos que j'aimais bien. J'ai donné mes photos à un labo qui travaillait avec l'atelier Fresson. Et donc, je lui demande s'il travaille avec Fresson. Il me dit oui. Je lui dis, bah, je peux vous donner trois photos. Il me dit oui encore, montrez. Je lui montre mon panneau dia avec mes trois photos. Et il me dit ah non, c'est trop moche. Fresson n'acceptera jamais de tirer ça. Donc voilà. Je lui dis bah si, je voudrais bien les faire tirer. Et au moment de partir, il me dit bah écoutez, si vous avez comment ça, si vous avez de l'argent à perdre ou je sais pas quoi, une chose comme ça, ben c'est vous que ça regarde, hein. Moi je m'en fiche un peu, voilà. Et donc j'ai attendu 3 mois pour avoir les photos. Je les ai pas regardées dans le magasin, hein, parce qu'il m'aurait dit, vous voyez comme c'est moche. Donc j'ai attendu d'être chez moi pour les regarder. Et là, j'ai su que c'était vraiment ça que je voulais pour mes photos, parce que 20 ans avant, j'avais rencontré un photographe qui faisait les couvertures pour le magazine où je travaillais, qui était venu me voir dans mon labo, où j'étais que laborantine à l'époque. Et on avait discuté un peu, et après, il m'avait dit avant de partir, tu veux voir la prochaine couverture? Et je lui ai dit, oui, oui, bien sûr. Et quand il m'a montré la photo, le tirage de son petit cartable, là, j'ai eu un choc par la beauté, du tirage. Et je me suis dit, si un jour je fais des photos pour moi, ce sera ça. Je tirerai avec ce monsieur Fresson, que je connaissais absolument pas. Et j'ai travaillé quand même un an avec ce labo-là. Enfin, cette boutique, c'était une boutique en fait. Ça s'appelait Lumière, je crois. Et, euh, et au bout d'un an, je me suis dit, moi, je suis vraiment trop bête, moi, il faut que je rencontre ce monsieur Fresson. Donc, j'ai réussi à avoir son téléphone et j'ai pris rendez-vous avec lui. Et je lui ai dit que je tirais avec mes photos avec images et tout, et que j'avais pas eu son... Il m'a dit, mais vous savez, je suis sur le bottin. Je me suis dit, ça commence bien. Et après, j'ai travaillé plus de 30 ans avec eux. Et voilà, c'est exactement ce que je voulais pour mon travail. Donc ça a été vraiment mes débuts, et j'arrivais à avoir, en l'air, on va dire, 3 4 photos par an, quoi, pendant des années. Et j'étais contente de, du résultat. Donc je rangeais bien ça dans une boîte, précautionneusement comme ça, et petit à petit, ben les images ont augmenté à force du temps, quoi. Comme je suis une vieille dame aujourd'hui, ça fait beaucoup d'années, quoi, quand même. Même si j'ai commencé tard, voilà.
Alors, une seule chose, une émotion, l'émotion de ce que je vois. Ça peut être un personnage, un paysage, un animal, un nuage, je ne sais pas quoi, n'importe quoi. Mais en plus, il faut que ça vienne de moi. Si je suis avec quelqu'un et quelqu'un me dit «Oh, regarde, t'as vu comme c'est beau, tu peux faire une photo?» Ah ben là, c'est sûr, je ne fais pas de photo, hein. Ça peut être merveilleux, très beau. Alors là, il faut que ça vienne de moi. Et à ce moment-là, je réfléchis même pas, je fais ma photo et après seulement, je regarde si j'étais bien réglée. Parce qu'avec un Leica, il faut régler la distance, les dias, la vitesse, tout le tralala. Et il faut que je fasse la photo au moment où j'ai cette émotion. Voilà. Que je retrouve après, que je dois retrouver après sur la diapo. Si la diapo n'a pas cette émotion du moment, de ce moment précis où j'appuie, je ne garde pas la photo. Je jette énormément. Des fois, sur une bobine, j'ai une photo. Des fois, pas du tout. Utilisez-vous? Ben, comme j'ai pas été ni à l'école, en règle générale, j'ai été jusqu'à mon certificat d'études et après, j'ai travaillé tout de suite. J'ai pas fait ni d'école de photo, ni... En plus, quand j'ai commencé mes photos, je connaissais absolument aucun photographe. D'abord, j'avais pas les moyens d'acheter des livres. Internet n'existait pas. Je connaissais absolument personne. En fait, l'avantage de mon travail, c'est le fait de connaître personne et que je ne montrais pas mes photos, à part à Fresson pour... voilà. Euh, ben, j'ai fait ce que j'ai senti, quoi. Uniquement sans référence, sans me dire ça ressemble à un tel ou à un tel ou à ceci ou à cela. Ça me sortait vraiment du bide, quoi. Donc j'ai pas de... Puis j'ai pas de technique, hein. J'en loupe beaucoup, c'est pour ça. Ben, parce que mes négatifs, à l'origine, c'est des diapos. Donc, au fur et à mesure du temps, j'ai besoin de les voir sur papier quand même. Donc, c'est pour ça déjà qu'au départ, j'avais choisi le tirage Fresson. Parce que, voilà. Puis maintenant que je suis loin, c'est un peu compliqué de faire des tirages Fresson. Puis ça coûte très cher et j'ai plus les moyens avec ma petite retraite. Donc j'ai trouvé un tireur merveilleux qui est pas loin d'ici à Arles et qui me fait des tirages sur papier Japon, fait main. Donc ils sont vraiment faits au Japon. Et je retrouve un petit peu la qualité du fresson. C'est-à-dire avec comment dire, une texture, qui fonctionne très bien avec mon genre de photo qui n'est pas toujours bien net, qui n'est pas toujours bien flou, qui n'est pas toujours... On sent que c'est des photos faites rapidement quand même. Alors j'ai un moment que je trouve, même pour moi, assez bête de ma part, complètement incompréhensible, 30 ans après. Un jour, j'étais à un vernissage de Antoine Dagata, que j'aime beaucoup, que j'ai bien connu quand j'étais à Paris. Donc on va, après l'expo, on va au restaurant, on était une vingtaine, trentaine, je ne sais plus combien, on était assez nombreux. Et j'étais assise entre deux messieurs, et le monsieur de gauche, à ma gauche, là, il me parle et il me dit «Ah, j'aime beaucoup vos photos, est-ce que...» On parle un peu et il me dit «Est-ce que je pourrais venir chez vous voir vos photos?» Oh, je lui dis «Oui, oui, avec plaisir, donc on prend rendez-vous tel jour, à telle heure et tout.» Donc il sonne, je lui ouvre et tout, je lui propose un café, il me dit «Oui, oui, avec plaisir.» On parle, un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure. Au bout d'une demi-heure, il me dit «Je peux voir vos photos?» Et là, je lui dis «Non.» Il me dit «Non.» Et je lui dis «Non.» Il me dit «Mais comment ça, non?» Ben, je lui dis «Non.» Donc, on parle encore, je ne sais pas très longtemps, 5-6 minutes peut-être. Et puis, il est parti. Et
dès que la porte a été fermée, je pleurais comme une madeleine en me traitant de tous les noms. Et en fait, j'ai eu peur parce que jusqu'à ce jour-là, les gens, et de la photo ou de la part de beaucoup de photographes ou de gens liés à la photo, n'ont pas été gentils du tout avec moi. Ils m'ont dit des choses très vilaines, très méchantes même, quelquefois, qui m'ont fait beaucoup pleurer. J'ai beaucoup pleuré à cause de tous ces gens-là. Et lui, qui était un monsieur très important de la photo, j'ai eu peur qu'il me dise «Oh, mais c'est nul», ou enfin, qu'on me redise des choses qu'on m'avait déjà dit pendant très longtemps, des choses vilaines. Mais du coup, j'ai pleuré quand même. Mais là, j'ai pleuré sur ma bêtise. Et je ne l'ai jamais revu. Mais j'y pense encore aujourd'hui. J'ai eu peur, oui. Peur de me faire descendre, en fait. Voilà. C'est dur de montrer des images. C'est, en fait, les gens les plus gentils avec moi, c'est les gens qui ne sont pas liés à la photo. C'est-à-dire, c'est des amateurs de photo qui aiment la photo, des gens qui font de la photo, mais et eux comprennent mes photos. Les gens de la photo, à l'époque, parce que maintenant je ne montre plus à personne, hein, les gens de la photo, il fallait toujours qu'ils me disent des choses méchantes. Va-t-on savoir pourquoi? Comme si je les dérangeais, je ne sais pas, il y avait quelque chose de bizarre. Et, et j'ai eu peur, oui. Donc c'est quelque chose de très, très marquant pour moi, ce non à vouloir regarder mes photos. Voilà. C'est pas gai, hein? En fait, c'est des moments très rapides, hein. Je vois quelque chose qui me touche. Enfin, vraiment, c'est l'émotion. Comme cette dame-là, elle descendait, et moi je montais, on était toutes les deux sur des escalators. Et cette femme-là, avec son sac à main et ses petits gants, en fait, quand je suis passée à côté d'elle, elle m'a tellement... elle était tellement, comment dire, élégante et dans son monde, euh, isolée dans son monde, malgré la foule qu'il y a dans le métro, surtout à Étoile. Il y a toujours beaucoup de monde. Euh, Quand j'ai vu ma diapo et qu'il y avait tout ce que j'avais senti au moment de la photo, là, c'est des miracles, c'est des petits miracles quand même, hein. Ou la photo de... Elle n'est pas là, là. La photo que j'appelle le cow-boy au cinéma. Je suis au cinéma, au Gobelin. Un monsieur rentre, va s'asseoir. Moi, je suis au milieu, dans les premiers rangs. Lui, il se met sur la droite. Il avait son chapeau. Il met sa main comme ça. Et, et, et je vois ça. C'est plus fort que moi. C'était tellement beau que je fais une photo. Et la seconde d'après, pas son chapeau, il l'a gardé tout le temps du film, mais la main était différente. Et puis, il n'était pas comme il est, là, de profil et tout ça. Et ça, c'est des photos. Pour moi qui m'ont beaucoup marqué. Et quand je les regarde encore aujourd'hui, j'ai rien à redire dessus, quoi. Je suis très contente de les avoir. Il y a la photo de Niagara aussi qu'on va voir là-haut, qui c'était une émotion. Alors Niagara, qui m'a rempli tout le corps là. C'était pas que la tête, c'était pas que le cœur, c'était tout le cœur par le bruit, la beauté. Les remous de l'eau là avec ces chutes et tout. Et quand je suis arrivée, tout de suite j'ai fait une photo du pont là où on arrive d'ailleurs. Et, rien que d'en parler, je me retransporte, que ce soit la dame là au gant, le cow-boy ou Niagara, pour parler de ces trois photos, je suis automatiquement de nouveau là-bas au moment où j'ai fait la photo. C'est-à-dire l'émotion reste la même 30 ans, 40 ans après, pour peut-être pas 40 ans, mais bien 30 ans, oui. En plus, j'ai besoin d'être heureuse quand je fais mes photos. C'est-à-dire de ne pas avoir de soucis, euh, un souci sentimental, un souci d'argent, un souci avec mes enfants, parce que dans ces cas-là, je ne vois plus rien.
pour voir, il faut que je sois ouais, heureuse, c'est-à-dire dégagée de mes problèmes. Ça, j'y arrive pas tout le temps, hein. Donc dans ce cas-là, je noie. Donc je peux faire des photos que quand je suis bien. Parce que du coup, je regarde, je lève la tête, quoi. J'ai tendance tout le temps à baisser la tête. Voilà, donc j'ai besoin à être accueillante pour recevoir ce qui se présente à moi, ouais. Et, et pouvoir faire une photo si il y a cette émotion qui me prend. Et je crois que si je ne pouvais pas appuyer sur l'appareil, je serais très 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 malheureuse. Ce serait une photo que je ne pourrais pas oublier, celle que j'ai pas faite.